Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. Il est 8h25, nous sommes le 30 juillet 2025. Ok, allez, déesse de pouvoir, hein. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, recevoir? Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Hier, on a eu une guidance. Alors, elle a commencé cette guidance un peu de manière particulière avec des messages assez isolés, très particuliers, ça parlera pas à tout le monde. Et après, on a dévié sur du sentimental parce qu'on m'a donné l'info. Il fallait partir sur du sentimental. Mais donc, elle a deux, comment dirais-je, cette guidance, c'est comme si elle avait deux parties d'une certaine manière. Donc tu verras. Si tu l'as pas vue, et ce qui était rigolo, c'est que la partie sentimentale, elle a été un peu chaud bouillant. Voilà. Bref. Allez, ce matin, qu'est-ce qu'on a? Allez, ce matin, on a deux cartes qui viennent de tomber. On a Papa Tuanuka. Papa Tuanuka, mère de la terre. Le nectar de votre bienveillance est vivifiant. Le moment venu, coupez le cordon avec ceux que vous aimez pour qu'ils trouvent leur chemin et qu'ils soient reconnaissants. Prendre soin de vous-même est votre don à ceux qui se régalent de votre générosité, afin que votre royaume s'épanouisse durablement et que les étoiles brillent pleinement. Bon, on est en train de te dire de prendre soin de toi et de couper le cordon, c'est-à-dire que je pense que ce tirage s'adresse à des personnes qui prennent beaucoup soin des autres. J'ai envie de te dire bienvenue au club. Et là, on te dit que voilà, que, il est temps de laisser les autres aussi faire leur chemin et de prendre soin de toi. D'accord? On a Izanami, déesse de la création. Pour faire naître une idée, un enfant ou une nouvelle incarnation de vous-même, vous devez être prêt, prête à supporter la douleur extatique du cycle de création-destruction. Cette fièvre orgasmique déborde d'inspiration, vous élevant à la jonction du ciel et de la terre en vous. Respirez pleinement et sachez qu'une merveille se prépare. Ok, alors on a un message clair là pour moi. On a peut-être des enfants qui quittent le foyer. Où on doit peut-être couper le cordon avec ses parents, avec ses enfants, avec des personnes, pour prendre soin de soi. Là, on doit accepter la notion de cycle, de création, de destruction, de démarrage et de fin également. Il y a quelque chose en préparation. Pour moi, c'est une évidence, la déesse de la création, la déesse de la préparation, d'accord? Euh, mais là, il est temps que tu coupes le cordon pour prendre soin de toi et pour, comment dirais-je, t'apporter à toi ce dont tu as besoin en fait. Parce que là, j'ai l'impression que tu apportes aux autres ce dont ils ont besoin. Mais pour que tu continues d'une certaine manière à leur apporter, il faut que toi, tu sois en forme. Tu vois? Il faut d'abord remplir ton propre puits. Ok, intéressant pour démarrer. Alors, le tarot magique de la sorcière blanche. Je fais un petit clin d'œil à Jean-Louis qui me disait hier justement, Sonia, tu donnes beaucoup, mais bon, voilà, on te voit souvent sur les réseaux, etc. Mais il faut que tu prennes soin de toi. Je vous remercie toutes et tous d'être là. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la force.
La force, la robustesse, la consolidation. Waouh, on a la pierre de vision, qui n'est pas une carte anodine. C'est les outils divinatoires, c'est l'interprétation des signes, c'est l'intuition, c'est la vision, c'est la sagesse. Waouh, la richesse intérieure. On gagne en force, en sagesse, tu vois. Une main de fer dans un gant de velours. On a cette grande puissance de visualisation, cette grande puissance aussi, j'entends, d'introspection. On a cette capacité d'interpréter les signes, de ressentir, de voir par-delà l'espace et le temps. Waouh! Écoute, la pierre de vision me confirme que peut-être il y a un message très important dans cette guidance pour toi, puisque c'est l'outil divinatoire. Avec force et sagesse, avec patience, néanmoins force et robustesse, on t'annonce que la grande porte d'Aleth s'ouvre devant toi, que tu es à un passage décisif de ta vie, que tu as une direction à prendre, des questionnements, mais que tu parviens à une connaissance de toi-même, une connaissance du monde, euh, peut-être justement en coupant le cordon avec l'ancien pour laisser vivre, laisser être, et toi t'occuper de toi, justement, pour aller vers la création, vers une nouvelle incarnation de toi-même. Alors on va voir pourquoi la carte de la maladie. Ne t'affole pas, ne t'affole pas. Le jeu il est beau là déjà. Mais on peut me dire que justement tu as un passage décisif là. Tu es à un passage décisif de ta vie par rapport à une situation d'effondrement ou de fatigue. On va voir. Regarde, on a les roses blanches, la pureté, la noblesse. Où tu... Alors, ça me fait sourire, hein, parce que, vous savez, j'ai arrêté là quelques jours de vous faire des guidances, mais parce que je suis tombée malade, tout simplement. Et, euh, et effectivement, pendant cette période-là d'introspection et de... Je peux pas, en fait, hein, finalement, donner, là, je prends soin de moi. J'ai eu de belles révélations, de belles compréhensions, voire même un positionnement, tu vois, par rapport à ma vie. Et là, on peut te dire que effectivement, tu peux être confronté aussi à la maladie, quelle qu'elle soit, ou à une fatigue intense, ou à un effondrement dans ta vie, mais qui t'aide à purifier les choses et qui t'aide à voir les choses avec sincérité, avec noblesse d'esprit, euh, qui remet les compteurs à zéro, j'entends. Oh, on a la flamme sacrée qui ravive le désir, le dynamisme, la passion. Ok, je vais couvrir. Ah, on a une réconciliation, un rapprochement ou une unification, un raccommodage. Quelque chose qui se répare avec force, avec robustesse, avec quelque chose qui se consolide. Waouh, on a la gardienne du grand œuvre avec Noun. C'est un moment, et c'est les outils divinatoires, la pierre de vision qui te l'annonce. On te dit que c'est un moment de grand changement. Je pense que tu es allé explorer tes parts d'ombre avec patience et sagesse là. Il y a quelque chose, on est en train de me dire, qui a été mis en lumière pour une femme ou par rapport à une femme. Et ça tombe sur la sagesse, le féminin, la matriarche, la créatrice. On a une femme, que ce soit toi qui regardes ce tirage ou une femme en face de toi, une énergie yin, une énergie féminine, qui a les caractéristiques de quelqu'un de sage. D'accord? Sage en ce sens, tu m'auras compris. Ok, la grande porte, ce passage décisif, ces questionnements que tu te poses, la direction que tu dois prendre, euh, t'amène à CAF.
à vaincre l'inertie, l'action de recevoir et d'accueillir, t'amène à comprendre ton corps, puisqu'on a le langage corporel là. D'accord? Il y a une mise en action. Tu es à un passage décisif de ta vie où une direction se dessine sous tes pieds, j'entends, suite à des questionnements, suite à une certaine connaissance que tu acquiers. euh, mais même dans ton corps, c'est pour ça qu'on peut être en proie aussi à des symptômes, tu vois. Comprendre ce qui se joue, pourquoi ça se passe en toi. Je te parle pas, je te rassure, parce qu'on a des cartes magnifiques, on a la force, on a les roses blanches, on a la sagesse. Je vois pas de trucs dramatiques, d'accord, que ce soit clair. Mais ça peut être soit un coup de moins bien euh, psychologiquement, émotionnellement, soit ça peut être, voilà, ben, comme moi, tu chopes une angine blanche, t'es cloué, voilà, tu vois ce que je veux te dire. Mais euh, on est en train de te dire que tout a du sens en fait, euh, que ce moment-là, il est pour toi, pour comprendre des choses. C'est un passage décisif, mais qui t'amène à rebondir en fait. Ah, à te libérer surtout. Sur la maladie, on a se libérer. Sur la fatigue et l'effondrement, on a l'évasion, le potentiel et la libération. Donc on est en train de comprendre quelque chose là, clairement, et de mettre... attends. Bon, maturité, récolte, résultat sur les roses blanches. On gagne en authenticité, on gagne en vérité, on arrête de se voiler la face là. On comprend la pureté et la noblesse des choses. On fait preuve de sincérité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa vie, peut-être vis-à-vis d'autres personnes. On a la demeure éternelle. Sur le désir, le dynamisme et la passion, la flamme sacrée, on a la maison, on peut avoir la vie de famille, mais surtout on a le soi intérieur et on a le couple. Beth, ça peut évoquer le couple, c'est aussi la porte et on a la flamme sacrée. Donc, comme si dans un couple, il y avait un dynamisme qui était relancé, une conscientisation de la passion, des passions et du désir peut-être. C'est une carte aussi de sérieux. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, ben la direction se dessine avec une amélioration des énergies, avec la baguette. La force, c'est le raccommodage, la réconciliation pour prendre une direction, tu verras. Il y a un dénouement, un raisonnement, une révélation, un éclaircissement qui fait jour. C'est un moment de grand changement, la pierre de vision te l'annonce. On comprend quelque chose, on clarifie quelque chose. Tu es un passage décisif, ça vient là. Tu verras dans comment ça te parle, tu l'adaptes à ta situation. Pardon. Eh bien, sur cette femme, ce féminin, cette matriarche, cette créatrice, qui a cette richesse intérieure, cette patience, on a tête, la puissance des profondeurs, on a la Kundalini, on a la libération, on a la révélation de ce qui est caché, on a la protection et on a le Graal. Donc, soit par rapport à une femme, soit pour une femme, on a véritablement beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, beaucoup de compréhension. On a la montée de Kundalini, tu verras comment ça résonne, il y a une protection. On se libère de quelque chose parce qu'on a une révélation de ce qui est caché. On a le Graal, d'accord? C'est pas rien le Graal. On a le bouquet, la célébration, l'accomplissement et les retrouvailles. On, on, on acte quelque chose, on passe la grande porte, on prend une direction, on se met en action, on écoute le langage corporel et on va vers des retrouvailles, des célébrations. Alors ça peut être aussi des retrouvailles avec soi-même, d'accord? On a la réussite, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On se libère de la maladie, on se libère de l'effondrement, on se libère de la fatigue, on va vers la réussite, la victoire, on va vers la gloire, on va vers un ressourcement, sa maison, son refuge, où là il y a une récolte, il y a la sincérité, la pureté et la noblesse. D'accord?
et on va vers le prince de feu, voir le merveilleux cadeau de la vie, prendre conscience de son feu créateur, émerveillement des sens, être animé par la passion, 3 fois Chine, 3 fois avec la flamme sacrée, désir, dynamisme, passion, avec Beth, la demeure éternelle, le couple, la maison, le soin intérieur, la vie de famille, et Chine, le prince de feu, être animé par la passion, l'émerveillement des sens, etc. Que veux-tu que je te dise de plus? Alors, ça me fait sourire parce que quand je vois passion, le corps, l'émerveillement des sens, évidemment, ça fait un petit clin d'œil à l'aspect fougueux d'hier. Voilà, sur la guidance d'hier. Bref. Mais tu verras, j'entends, ne mets pas ce tirage dans des cases. Euh, J'entends, on a plusieurs lectures, plusieurs interprétations possibles. Hier, mon regard s'est posé, je l'ai pas pris parce que voilà, je peux pas rester 3 heures, sur l'oracle du quantique. Euh, bon, il y a des cartes forcément, tu vois, en allommément, hein, en lien avec le sentimental, mais bon, c'est pas un oracle sentimental à la base, hein. Je te rassure, hein. Il y a un saut quantique là, on passe d'une étape à une autre, hein, on franchit le seuil là. Hop là. Amis et collègues, camaraderie. Il y a des invitations là. Euh, on va rire, on va festoyer, j'entends déconner, rigoler, on va boire un coup. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, mais on va faire des apéros. Voilà. Là, on se retrouve avec des amis, des collègues, on fait des sorties. Ah tiens, c'est rigolo, moi je sors ce soir. Je fais le lien. Ok. Attends, non, là, il y en a trop. On se reconnecte en fait après un temps d'inertie, un temps d'introspection, un temps d'hibernation, là. On se reconnecte à la vie, aux sorties, à la joie. Après une période où l'énergie était bloquée. L'énergie était bloquée, où on avait l'impression d'aller nulle part. Ok, on a peut-être porté des masques là. Euh, ok, on se choisit là, on décide de se choisir. Je crois qu'on est resté bloqué pendant un petit moment, voire même on s'est, alors j'entends autarcie. On s'est refermé sur soi-même et là on décide de c'est stop. Oui, l'amour vrai. Alors attends, l'amour vrai, la source des liens authentiques. Alors, pour moi d'abord, avant toute chose, l'amour de soi. Choisir de s'accepter, se choisir soi. Sortir de l'inertie, sortir du blocage pour aller vers la fête, la camaraderie. Voilà, d'accord? Ça c'est clair. Ok. On a l'aide de professionnels. On a peut-être quelqu'un qui vient t'aider à comprendre ta valeur et l'estime de toi-même, à te sortir de cette période d'inertie, pour planifier les choses et passer à l'action, préparer. Alors, j'ai d'autres messages. Attends, hein. Par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Ça ressort, hein, ok, on va voir. On s'est senti bloqué, on s'est senti immobilisé, embourbé. On n'a pas voulu le voir, en fait. On n'a pas voulu voir quelque chose. Et là, on décide de passer à l'acte, de poser des actes. Bon, quoi qu'il en soit, tu es bien entouré. On a les mentors spirituels, ça peut être des amis concrètement, ça peut être des membres de ta famille, ça peut être des guides, ça peut être des défunts, d'accord, qui t'encouragent à te reconnecter au monde. Ok, dans cette énergie bloquée, là, alors, évidemment, c'est un profil masculin. Enfin, évidemment, c'est pas évidemment là parce que ce sont des masculins, mais je te demande de faire abstraction de la question de genre. On est sur du général. Ok. Donc, l'énergie, elle est bloquée, on va nulle part. Pourquoi? Eh bien, parce que on oscille, on a l'oscillation de l'intention, le va-et-vient.
de l'intention. Est-ce que j'ai envie de sortir de ça ou pas, en fait? J'ai envie mais je peux point ou j'ai envie, j'ai pas envie, je sais pas trop, tu vois, un truc comme ça. Ok. On choisit de s'accepter, on a l'intuition que lorsque on décide quelque chose, on peut le manifester. On décide d'arrêter de porter des masques là. On décide de manifester les choses dans sa vie. Après une période d'oscillation, hein. Bon, écoute, l'amour vrai, on a le mérite, votre vraie valeur. On apprend à s'aimer, on se choisit. On fait plus les choses pour l'autre. Tu vois, si l'autre il te dit moi j'aimerais ça, on va le poser en soi et on va se demander mais moi qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Oui, j'ai envie, mais est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Bon, la personne à qui ce tirage s'adresse, soit elle a vécu une séparation, une perte, soit elle va vivre une séparation, une perte, et c'est la raison pour laquelle elle va avoir besoin de l'aide d'un professionnel, soit pour l'accompagner dans cette séparation, d'un point de vue concret, légal, soit psychologiquement. On va voir, on va continuer. Ok, bon, cette personne, elle se sent dans un labyrinthe, dans des idées noires, par rapport à la planification, par rapport aux actions à mener. Ok, bon, on retombe toujours un peu sur les mêmes tirages. Ok. On va voir. On a le temple sacré. On va voir. Bon, cette personne, elle va bouger là. Elle fait ses valises. Elle est invitée à bouger. Elle est peut-être invitée à se déconnecter un moment, peut-être à partir en vacances, dans la famille, chez des amis, à se changer les idées là. Ou à se délocaliser, à déménager. Bon, écoute, cette personne, elle a oscillé au niveau de son intention. Elle était dans une énergie qui était bloquée, qui était embourbée. Et pourtant, il y a des changements miraculeux qui arrivent là, avec la lumière guérisseuse. On sort de l'hésitation. On sort des doutes. On sort des blocages là. Clairement, on décide de bouger, de se mettre en action pour aller vers quoi? Vers les joyeux plaisirs. Manifester. On arrête de se voiler la face et on réalise qu'on est malheureux, malheureuse peut-être là où on est, ou dans son état d'esprit, et qu'il est temps de changer cet état d'esprit. Pour aller vers quoi? C'est incroyable, vers l'optimisme, pour aller vers le positivisme, pour aller vers un avenir radieux. Bon, pour moi, tu vois, la perte, la séparation, avec l'aide du professionnel, on a le guide et on a l'enseignant. Euh, alors, on peut avoir tout à fait le profil de quelqu'un qui, par exemple, va voir un psy, va voir un thérapeute dans une période où cette personne, elle n'arrive pas à se décider à quitter, eh ben, par exemple, un foyer, elle n'arrive pas à se décider à quitter son couple parce que elle est dans une grande culpabilité, elle est dans, euh, tu vois ce que je veux te dire, des, des blocages, et il y a fort à parier que dans cet accompagnement, euh, ben, on l'amène à conscientiser que c'est la seule issue possible. L'enseignant, le guide également, me parle de guidance invisible, où tout se met en place pour montrer à cette personne que là, c'est plus l'issue, c'est plus le chemin. Ah oui, mais cette personne, elle est comme ça. Et tu vois, ça tombe sur quoi? Regarde, sur le fait de planifier là, de passer à l'action, cette personne, elle est dans le labyrinthe là, elle est dans les idées noires, elle est dans une posture de victime là. On invite cette personne à retrouver son pouvoir pour chercher la sortie du labyrinthe là. Cette personne, il y a un côté un peu, je suis désolée, hein, je vais employer ce terme parce que c'est ça qu'on me dit. Il y a un petit côté Calimero hein, chez cette personne, hein. Voilà, ouais, à un moment donné, ok. Bon, il y a la notion d'engagement, il y a la notion de promesse, on a la notion d'écrit. Peut-être on a quelqu'un qui est engagé puisqu'on a la famille là. Je les tire devant toi. On a la notion d'engagement.
et on a la libération. On a quelqu'un qui doit se désengager, qui certes est dans un conflit moral euh, et dans du concret. euh, on a quelqu'un qui doit se défaire des attachements, qui doit bouger. Euh, c'est souvent les mêmes énergies. Et si elle le fait, c'est la grande réussite, c'est le festin. Parce que c'est protéger les enfants, il y a le temple sacré dessus, c'est protégé. J'ai envie de dire, ce que je dis toujours et je le pense, hein, pour les personnes qui sont en couple avec des enfants et qui restent en couple parce qu'il y a des enfants, justement. Il vaut mieux un couple séparé avec un enfant, avec des enfants heureux, en harmonie, qu'un couple qui reste et qui s'entre-déchire, où l'énergie elle est pas bonne, pardon, où les deux protagonistes finalement sont malheureux et le gosse il ressent tout parce que les enfants sont des éponges. Euh, voilà, je le pense sincèrement, hein, et c'est ce qui ressort quand même dans ce jeu. Cette personne, elle a des intentions contradictoires, des motivations cachées. Cette personne, elle aurait envie d'aller vers les plaisirs au quotidien. Elle le sait, elle peut le manifester, mais c'est compliqué pour elle de se l'avouer. Et pourtant, regarde, enthousiasme pour la vie, si cette personne, elle se décide à reconnaître sa valeur, à s'aimer profondément et suffisamment pour choisir l'avenir radieux, pour se choisir elle finalement, en se choisissant elle, elle ne peut pas faire de mal à qui que ce soit finalement. En ne se choisissant pas, c'est comme si on disait à cette personne qu'elle était dans le mensonge vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis des autres. Et donc l'énergie, elle n'est pas bonne. En se choisissant elle, euh, on est dans la vérité. Et si la vérité est authentique et actée, la vérité s'installe partout ailleurs. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Et notamment la paix. On va vers la paix. On a quelqu'un qui soit est accompagné légalement, soit médicalement, soit divinement, pour aller vers l'équilibre intérieur, pour aller vers la paix, l'harmonie, pour aller vers de... Cette personne, elle doit aller vers de nouveaux commencements, elle doit sortir de sa mentalité de victime, elle doit sortir du labyrinthe, parce qu'il y a quelque chose de... Il y a le début de quelque chose de grand, de nouveau pour elle. Euh, cette personne, à cause de cet engagement par rapport à une famille, visiblement, son énergie est dispersée. Cette personne, elle a la sensation qu'il lui manque la pièce de puzzle à la place du cœur, en fait. Il lui manque quelque chose dans sa vie ou quelqu'un, peu importe, ou simplement la sensation d'aimer véritablement et d'être véritablement aimée. Elle est en train de conscientiser ça. Cependant, cette personne, elle est pleine de peur, de se libérer. Elle est pleine d'inquiétude à l'idée de se libérer de quelque chose. Cette personne, elle a des rencontres sur son chemin qui l'aident à conscientiser tout ça, qui l'aident à avancer et à prendre les bonnes décisions pour être dans le pouvoir du moment présent, pour récupérer sa force dans l'ici et maintenant. Bon, et elle est accompagnée des quatre anges et les anges des quatre points cardinaux, Uriel, Raphaël, Michel et Gabriel. D'accord? C'est pas rien quand même, hein. Ok. Cette personne, elle est amenée à se connecter à sa créativité, à l'expression de son âme, la pratique créative, à développer sa créativité, le domaine artistique, pour laisser parler son âme. D'accord? Cette personne, elle doit sortir de la trahison et de la manipulation avec la tromperie. Cette personne, elle se trompe elle-même. D'accord? Le vaste univers est à l'œuvre là pour les bienfaits de la conscience divine, pour ramener un équilibre dans tout ça, pour aller vers la voie de l'honneur, pour être sur le devant de la scène, se respecter, s'estimer et aller vers les heureux succès magnifiques, les vœux exaucés. Bon, écoute, on a toujours... Bon, en même temps, je ne suis pas étonnée. Je dois t'avouer, enfin, tu le sais déjà, je l'ai déjà dit, mais j'ai quand même pas mal de personnes en accompagnement ou à qui j'ai fait des guidances privées qui sont dans cette configuration-là. Donc je ne suis pas étonnée que ça ne cesse de ressortir puisque
comme nous sommes en lien, sache-le, si on est en thérapie holistique ensemble ou que on a fait déjà une guidance ensemble, il y a quelque chose, tu ressors dans mes guidances YouTube, c'est une évidence. Voilà, enfin, il y a plus de chances que tu ressortes dans mes guidances. Ok, 8h55, 30 minutes 27. La sagesse d'Akasha. Alors, tu vois, on voit souvent que le sentimental, quand je dis détachement, légalisation, etc. Mais je ressens dans cette guidance que ça peut être aussi, on a la notion de famille. Ça peut être se détacher de ses parents, ça peut être se choisir, ça peut être se détacher de quelque chose qui est connu, qu'on a toujours connu, pour aller vers ce qui fait résonner, rayonner, d'accord? Hein. Ça peut être aussi se détacher d'une posture de victime, de manière symbolique d'enfant. Tu vois ce que je veux te dire? Donc fais preuve de discernement. Qu'est-ce qu'on a? On a la peur et l'absence d'amour, comme l'ombre est une absence de lumière. S'affranchir de la peur conduit à une chose essentielle, l'amour de soi. C'est clair? Voilà. Si tu comprends pas, je comprends pas. D'accord? Hein. Comme votre enfant intérieur, riez, amusez-vous, mettez de la joie et de la légèreté dans votre vie. Si tu comprends pas, je comprends pas. Voilà, les messages, ils sont plus que clairs. Qu'est-ce que je vais te prendre? Ok, je sais pas pourquoi on m'amène là. Surtout après tout ça, après une demi-heure. Mais on m'amène sur le Dixit. Le Dixit, ça me fait plonger souvent dans, voilà, dans d'autres choses. Ok, mais bon, j'accepte. J'accepte le défi. J'espère que je vais pas trop plonger là-dedans. Oh, attends, on a beaucoup de cartes là. D'ailleurs, je crois que j'ai deux jeux de Dixit là. Ok. Je vais remuer quand même bien d'abord. Qu'a-t-on? Tu le vois cet arbre avec ce bouquet de fleurs derrière? Derrière le dos? Un arbre qui se déracine pour se diriger quelque part, pour amener un bouquet de fleurs à quelqu'un que l'on cache derrière le dos. Il y a un tatouage d'encre sur le bras. Je sais pas si tu le vois à ce niveau-là. Et tu vois la racine qui, qui, qui s'élance là. Il y a un mouvement. On sort d'un enracinement là. Alors l'encre peut m'évoquer le fait d'amener un bouquet de fleurs pour quelque chose de durable, quelque chose d'ancré. Alors que on sort ses racines de terre pour avancer, pour se délocaliser hein, quand même. Hein. L'eau, ça peut évoquer quelque chose, les bateaux, le marin. On a gagné en maturité là. Hein. Ah, j'ai une info, ça parlera pas tout le monde. Ah, mais clairement. On a pu noyer son chagrin dans l'alcool, on me dit. Ah, mais je vois des shops de bière se claquent. Tu vois ce que je veux dire?
en Bretagne, Irlande. Voilà. J'entends Renault. Je sais même pas quoi. Je saurais même pas te la. Il y a des mares, hein, nana. Je sais même pas ce que c'est comme chanson. Ok. Écoute, clairement, on fait son baluchon là, hein. Regarde. On a le cheval fougueux, on a le baluchon. Attends. On se met en route, hein? On a la clé. On a les clés, on a une trousseau de clés. Ok. On a acquis un savoir là. Et une fois qu'on a cette pile de livres qu'on a intégrés, on saute vers qui? On saute vers la fée. J'entends la fée Clochette. Ok? Vers les contes de fées. On décide d'aller vers les contes de fées. On était dans la théorie, maintenant on va dans la pratique, hein. Il était une fois. On a cette fée qui lui tend les bras. Allez, saute, viens, rejoins-moi, tu vois. On déconstruit pour reconstruire, tu vois. On a probablement des personnes qui ont aussi essayé d'abattre tes rêves jusqu'ici. Euh, on décide de sortir de l'immobilisme, on se met à l'œuvre. Euh, on décide d'abattre l'arbre qui cache la forêt, j'entends. On décide de sortir de ses rêves. Alors, il y a vraiment l'aspect mer, MER, bateau, pêcheur, poisson. Je sais pas si soit tu aimes la mer, soit dans tes ancêtres, euh, on a des marins, soit peut-être dans une autre vie. J'entends les mouettes. Soit tu habites au bord de l'eau. Ah, j'entends Renault dans ma tête, c'est un truc de fou, quoi. Ok. On festoie, hein, là, hein, avec beaucoup de sérénité. Il y a de la joie, il y a des cotillons, il y a de la fête. On remporte un combat, hein, j'entends. C'est rigolo ça. Tu vois le couple là de perroquets ou d'inséparables et en bas cet oiseau, je sais pas comment ça s'appelle cet oiseau là, un dodo ou on s'élève, on se met à distance, on se protège là en fait, hein. Euh, est-ce que on serait pas en est-ce qu'on c'est un couple voilà de perroquets ou d'inséparables. Est-ce que on n'est pas en train de nous dire là qu'on trouve son alter ego, qu'on trouve son semblable là et que on décide de se mettre sur la branche isolée euh, des autres espèces d'une certaine manière. Par rapport à quelque chose qui est mort en fait, qui était aride. Il y a la naissance de la blancheur, il y a la naissance de quelque chose.
Il y a de l'adversité ou il y a eu de l'adversité dans cette situation. Ok, on a emprunté des chemins de traverse là. On emprunte des chemins de traverse. Euh, c'est comme une sorte de parcours du combattant euh, euh, qu'on a dû entreprendre, hein, pour survoler la ville. Il y a vraiment, on survole quelque chose en fait, en train de me dire. On a l'encre à nouveau, hein. L'encre, ça peut te parler, hein. Euh, mais c'était l'encre dans le désert. Regarde, on réalise que c'était l'encre dans le désert. Et là, on va vers la fécondité. Regarde comme c'est beau. Regarde comme elle est magnifique cette carte. Je l'adore. C'est la première fois que je la vois. Regarde comme on contemple, comme on passe de ça, de ça. Une fois que on est là et qu'on regarde en bas ce qui se passe, une fois que on comprend qu'on a largué jusqu'ici les amarres dans du sable, dans un désert, et que là, il y a l'oasis et qu'il y a quelque chose qui germe. Il y a un nouveau-né. On sort de l'illusion, là, de je monte, je redescends, des charmeurs de serpents. Clairement, on sort de l'illusion et des charmeurs de serpents, là. On arrête de se mentir à soi-même. Alors, on a quelqu'un qui observe une reine, la reine des abeilles, là. Euh, Ou on a quelqu'un qui essaie de charmer la reine des abeilles, parce qu'on sait que la reine des abeilles, elle est prospère, elle est abondante. Ah, on a quelqu'un regarde, elle est dans le palais, regarde. La panthère, le baluchon, le balai magique. Non, c'est pas le balai, c'est le tapis volant. Attends. Il y a la présence des défunts, il y a la présence de l'invisible, il y a la présence du sacré. Alors ça peut peut-être parler en animal totem, le cerf, la biche, le faon, d'accord, hein. Euh, euh, on a beaucoup, c'est pour ça que dès le début du jeu, on te dit de penser à toi, de couper des cordons. On a beaucoup de bestioles là qui s'abreuvent à ta cruche d'eau. Regarde, on te montre une direction là, lumineuse dans la nuit pour te sortir du vilain méchant loup. La fée, elle réapparaît. Elle était là en te disant, saute, viens me rejoindre. Tu es dans la gueule du loup, dans la gueule de la bestiole, dans la gueule du monstre. La fée, c'est la fée qui est en train de te sortir de la gueule du monstre. Un truc de dingue, tu es en prison, mais il y a comme quelqu'un qui se laisse vivre, qui est dans la gueule du monstre, qui est une prison, et qui a un boulet au pied, et qui est là, qui attend. C'est un truc de fou quand même, hein. Je suis désolée de te dire ça, hein, mais c'est la seule réaction que ça provoque en moi de voir ça en fait, hein. Regarde, Illusion, Alice au pays des merveilles. Tu es dans un monde fictif, toi ou une personne en face de toi, et il y a cette fée qui désespérément te montre une direction et te dit mais non, sors de ça, tu es matrixé, j'entends. Ah oui. Bon, écoute, il y a un grand bouleversement là. Waouh. Euh, regarde, une météorite qui vient frapper. Ah, le coquelicot blanc au milieu des autres. Ah. Bon, on a la notion de vie antérieure, pour moi c'est une évidence. On a le soleil et la lune, on a un équilibre, on a de la maturité, on a des choses à régler, d'accord, hein. J'entends le guerrier pacifique. On a quelqu'un qui se cache. Oh, qu'est-ce que c'est dommage.
quelqu'un qui se cache pour éviter la bourrasque, derrière des petits papiers. Tiens, on peut me parler de quand on dit je suis dans les petits papiers de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Tu as compris ce que ça veut dire? Moi, je comprends, mais je sais pas te le mettre. Enfin, voilà, tu comprendras si ça s'adresse à toi. Bon, on a Cendrillon. Cendrillon, elle est hyper grande là, qui doit mettre la pantoufle de verre. Et on a le prince qui est tout petit, tout petit, tout petit par rapport à la princesse. Bon, écoute, on a le soleil, le lion, l'action qui va. On a le pêcheur encore, regarde, hein, qui lâche ses filets. On a le soleil, le lion. Alors, le lion peut te parler. Le mois d'août peut te parler. Ou quelqu'un qui va lancer ses filets, peut-être, hein. On a une femme qui est plutôt là dans l'attente. Et on a ce petit chevalier qui va vaincre le dragon. Tu vois le profil là de l'atmosphère, l'ambiance? On arrive au temple sacré là. Allez, ben clair, c'est clair, c'est clair. On a le profil de féminine, une féminine, un masculin, peu importe le genre, tu adaptes, d'accord? Ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, mais tu l'auras compris, profil yin, profil yang. Le profil yang, il n'est pas très courageux. Je suis désolée de te dire ça. La féminine, elle est hyper courageuse. Pour moi, c'est la petite fée, la féminine. La féminine, elle est triste de voir que un masculin est à ce point léthargique. Voilà. Mais on a un masculin qui va finir par comprendre les choses et se bouger là, mais c'est toujours une extremis, hein. C'est la fée qui vient le récupérer. Euh, Attends, est-ce qu'elle va pas se lasser? Non, on a le lion hein, qui prend sa place là, on a les sphinx. Waouh, on a le combattant qui... Non, non, on a un homme qui devient un homme. Ok, on va voir. Attends, je vais te dire. Hmm, Attends, je vais te dire. Bon, on a quand même quelqu'un qui va devoir défendre ses intérêts, ses droits, ne pas se faire escroquer. Je pense que la personne, elle a quelque chose à régler avant. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la fée, là, hein, parce que la fée, c'est positif, hein, c'est au contraire, hein. On a quelqu'un qui prend sa place, mais peut-être quelqu'un qui doit terminer quelque chose, quelqu'un qui doit régler des choses, et ne pas se laisser manipuler par l'ancien, ah, peut-être par une autre femme, qui met des lunettes, tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est quelqu'un qui a maintenu la personne dans une maison de poupée, euh, qui a écrit l'histoire pour la personne en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, je vois quelqu'un qui caresse. Oui, non, c'est bien, c'est pour toi. Euh, J'entends la chanson Fais-moi une place. Bref. Regarde, on a différentes perceptions des choses en fait. On a quelqu'un qui a voulu. On a quelqu'un qui essaie peut-être de retenir quelqu'un. Allez, je te dis clairement ce que je vois. On a peut-être une femme euh, qui essaie de retenir un homme dans un couple, alors que l'homme il n'y est pas, est bien, et qu'il a vocation à aller ailleurs, et qui l'enferme euh, dans des illusions, dans une maison de poupée, qui lui amène ponctuellement ce dont il a besoin, euh, euh, et qu'il ne se rende pas compte qu'il est finalement enchaîné à une vie. Regarde, abracadabra, quelqu'un qui fait croire à l'autre. Pour l'empêcher de monter à l'échelle, il y a l'escargot pour ralentir. Mais regarde, regarde les mains du destin qui envoient les pétales pour permettre à cette personne d'aller cueillir le coquelicot là, dans la blancheur, à l'hiver.
montrer une direction avec la boussole, la direction de la sagesse pour soi, de ce qui est caché dans la nuit. Regarde encore l'eau, la victoire, hein, on sort la tête de l'eau. Bon, je vais pas plus loin. Bon, le jeu, il prend effectivement des allures. Non, alors non. Ne le vois pas spécialement dans du sentimental. On peut être effectivement dans un couple, une femme qui retient un homme, alors que cet homme a vocation à aller dans une autre relation qui lui correspondrait mieux. Ça, c'est souvent ce qui ressort dans les tirages, et c'est beaucoup ce que j'ai aussi en individuel, en consultation avec vous. D'accord? Cependant, on peut avoir aussi de l'aide d'une fée, quelle qu'elle soit, qui n'est pas forcément une amoureuse, d'accord, pour t'aider à sortir de quelque chose, d'une emprise de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être des amis, ça peut être peu importe, ou ça peut être aussi ton état d'esprit. Le fait que tu restes enfermé dans une maison de poupée, dans un confort, que on essaie peut-être de te faire croire des choses pour ne pas que tu deviennes le guerrier. Je dis le parce que pour moi, ça s'adresse à une énergie yang, pour que tu ne prennes pas ton pouvoir. Euh, on a peut-être un complexe d'infériorité. S'il s'agit de relationnel, là, par rapport à une autre féminine, là, qui apparaît comme une princesse, comme la reine des abeilles, Cendrillon, euh, la fée Clochette, on a peut-être un prince qui se sent petit face à cette princesse, face à cette reine. Et pourtant, cette reine-là, elle est triste de parce qu'elle voit en l'autre le lion, le guerrier. Elle le sent, elle le pressent, euh, mais c'est à lui d'aller combattre son dragon et à sortir des petits papiers et sortir du camouflage là de quelqu'un, sortir de sa léthargie. euh, voilà. J'ai envie de te donner un conseil. Alors, c'est pas moi qui te donne un conseil. Moi, j'ai l'impression que la personne, elle arrive à se sortir de cette situation. Cependant, si tu es la féminine qui attend, euh, avec beaucoup de bienveillance, j'ai envie de te dire, n'attends pas. Les choses, elles se feront si elles doivent se faire. Si elles doivent pas se faire, elles ne se feront pas. D'accord? Mais être dans l'attente perpétuellement, euh, c'est ne pas finalement vivre. Tu vois, dès le début, on a vu les sorties, les amis, etc. Moi, je vais t'encourager à t'amuser, à pas te prendre la tête. Si la personne, je te dis ça pourquoi? Je vais te dire pourquoi je te dis ça. Parce que le profil que je ressens, mais très très fort de cet homme, c'est quelqu'un qui, je suis victime, euh, je suis Calimero, je vais pas y arriver, j'ai envie, j'ai pas envie, oscillation de l'intention, oui, mais peut-être. Alors, certes, c'est compliqué pour cette personne, mais que ça ne t'empêche pas toi de vivre et de t'épanouir, euh, parce que je vois que ça peut te rendre triste. Euh, donc, vis ta vie. Après, si tu rencontres d'autres personnes, moi, je crois au destin, tu vois. Honnêtement, je crois au destin. Je me dis que les choses, elles se font comme elles doivent se faire. Et si tu dois rencontrer une autre personne entre-temps, pendant que cette personne ne se décide pas, c'est que tu auras à comprendre et à apprendre quelque chose avec cette autre personne, que ce soit ponctuel ou que ça dure un certain temps. Ou, tu vois ce que je veux te dire? Ne t'accroche pas, j'entends, à des chimères et au bon vouloir de l'autre en face de toi. Vis ta vie, profite de la vie. La vie, elle est trop courte pour s'emmerder, excuse-moi du terme, mais c'est vraiment ça qui vient. Donc, voilà, réveille-toi. Et il y a fort à parier que si tu n'es plus dans l'attente, énergétiquement, ça provoque un déclic chez l'autre. C'est souvent quand on perd quelque chose ou quelqu'un qu'on se rend compte de la valeur de cette personne ou de la chose que l'on a perdue ou qu'on est sur le point de perdre. Euh, Récupère ton pouvoir toi aussi. En récupérant ton pouvoir, ben, l'autre risque de récupérer le sien. Et si c'est destiné, et si c'est vraiment écrit, ben, la personne, elle viendra vers toi. Ok? Allez, je te laisse, je te fais un gros bisou.
Prends soin de toi. Ciao, ciao.